débouchés pour leur réalisation. Et donc, il y a... Mais ce qui est bien, c'est que Azdine, je lui ai toujours dit, je suis avec toi. Ma reine, elle est si membre, je découvre ce matin qu'elle est membre du jury. Ce qui me flatte beaucoup, avec Jean-Philippe Lustig et Patrice Azan. Et Ali Ramdan qui aurait dû être avec nous, un de nos amis, donc organisateur, qui malheureusement n'a pas pu rester à Tunis. Mais il y sera bien avant le festival parce qu'on fera d'autres rencontres. Bienvenue Hend. Le marathon des Oasis qui a eu un franc succès du 18 au 25 novembre dernier. Le Festival international du tourisme sportif à Djerba. Beaucoup de galas de boxe, des triathlons, des tournois de pétanque. Bref, nous sommes dans le tourisme sportif et le tourisme saharien depuis de nombreuses années. Et là, on revient en force avec ce festival international francophone du docu-sport. Hammamet, capitale du sport et de l'image. On a eu beaucoup de débats parce qu'en France, donc, Patrice Azan, directeur du festival du documentaire sportif. On a eu cette idée d'organiser ce festival il y a 3-4 mois parce qu'il y avait une attente de la part à la fois de sociétés de production en France mais aussi dans la francophonie, d'écoles audiovisuelles, de pouvoir donner de la visibilité à leur production. C'est un festival francophone tout d'abord. Pourquoi ? Parce qu'il y a un espace francophone et le cinéma, le sport sont des éléments très importants dans l'espace francophone. Donc pourquoi la Tunisie pour ce premier festival ? Parce que la Tunisie est fondateur de la francophonie avec le Sénégal et on a souhaité mettre en valeur le fondateur de la francophonie par cette édition donc, de festival. Alors ce festival du documentaire sportif, ce sont des films en compétition, des films qui représentent différents formats de documentaires, des formats courts, des formats plus longs et sur des catégories de thématiques liées au sport différentes. Le handicap, le handisport, le sport au féminin, le sport et l'insertion, les métiers liés au sport, l'insertion des jeunes. Et on a un focus particulier sur effectivement la jeunesse parce qu'on pense que c'est important que des jeunes puissent trouver leur place par le sport et par les médias et l'audiovisuel. On veut donner une place particulière dans ce festival aux jeunes qui se préparent à ces métiers de l'audiovisuel. Donc c'est la raison pour laquelle on a un prix spécial pour les jeunes et on est très attentif à ce que les écoles de formation audiovisuelle en Tunisie, en Afrique, mais également dans tout l'espace francophone, trouvent toute leur place dans le cadre de ce festival. Tout ce que vous avez cité, c'est la Tunisie. Ou ce n'est pas, j'ai aucun mérite devant ma belle Tunisie. Elle m'a tout donné. Et c'est la moindre des choses d'être, j'allais dire, à la hauteur des ambitions de notre belle Tunisie. Par le sport, nous croyons aux valeurs de la citoyenneté. Nous croyons au sport. Nous croyons à la culture. Nous croyons au développement durable. Nous croyons au tourisme. Nous croyons tout simplement au vivre ensemble. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, vous avez parlé de marathon, de triathlon, de francophonie, de pétanque, des box. C'est vrai que la liste est longue, mais je me rends pas compte. Vous savez, je me rends pas compte parce que mon amour est sincère pour la Tunisie. Mon amour est éternel. Je suis dans le milieu sportif, donc c'est la moindre des choses de ramener mes amis, des amis passionnés de l'INSEP, de 78, de toute la France, de la francophonie, justement pour d'abord rapprocher la jeunesse des valeurs olympiques, rapprocher de la jeunesse du sport, parce que la chose la plus terrible, c'est la oisiveté. Et si nous, en tant que dirigeants sportifs, on fait pas ça, les jeunes, on leur proposera d'autres choses. Mais nous, on veut leur proposer les valeurs olympiques, la francophonie, le sport, le vivre ensemble et la citoyenneté. Je n'ai aucun mérite devant ma belle Tunisie et je serai toujours là en tant que petit soldat, entre guillemets, pour aider et promouvoir cette Tunisie éternelle, la Tunisie du vivre ensemble, la Tunisie de 3000 ans d'histoire, la Tunisie qui est aussi, j'allais dire, grande par sa position géographique et puis par ses résultats sportifs, il faut le dire aussi. Je m'appelle Antoine Guide, je suis attaché audiovisuel à l'ambassade de France de Tunisie et d'Égypte. Je suis ici depuis septembre dernier, je suis très heureux de découvrir ce qui se passe dans le paysage audiovisuel mais aussi cinématographique en termes d'événements, en termes de festivals pour la Tunisie ici, mais aussi également quand les festivals permettent de rassembler autour d'émotions collectives,
comme les émotions du sport. Je suis très heureux. On essaiera de travailler un peu ensemble, j'imagine, sur des événements particuliers pour ce festival-là, le festival du film francophone, du documentaire francophone, parce que je pense qu'il est utile aujourd'hui de communiquer encore plus autour du sport, des valeurs du sport, mais également d'une langue commune, pour qu'on puisse éveiller encore plus sur les valeurs fondamentales que tout cela porte. On est très heureux de mettre sur pied ce projet qui va donc se concrétiser en Tunisie les 23, 24 et 25 janvier 2026. C'est important, le documentaire sportif est un genre qui se développe beaucoup à travers le monde. Mais notre spécificité, c'est la francophonie. Les passerelles qu'il y a au sein de cette langue commune, donc le français, et la Tunisie qui est le symbole de la francophonie puisqu'elle a été le pays fondateur de la francophonie. Et le documentaire sportif dont je dis est à la mode, c'est important. On veut toucher un public très large et notamment les jeunes. L'accès sera gratuit dans ce festival, c'est-à-dire que les gens pourront venir gratuitement assister aux projections et assister aux conférences, aux tables rondes sur le handicap, sur l'inclusion, sur le sport féminin. Et nous donnons la possibilité à tous les jeunes Tunisiens qui veulent être touchés par le domaine du sport, l'image, le son, la réalisation, le journalisme, le commentaire. C'est un métier formidable. Moi, depuis 40 ans, je suis journaliste donc dans les médias en France et ça me touche énormément. Donc, c'est de donner cette possibilité et donc de baigner, d'être inspiré par les champions qui seront invités, par les réalisateurs. Donc, c'est une grande première et nous sommes très ambitieux. La question qui se propose, comment participer, surtout pour les Tunisiens, et les clubs cinéma, les écoles de cinéma, comment ils peuvent participer dans ce festival et comment proposer ces films. Donc vous avez le site DocuSport, voilà le documentaire sportif, cette grande première-là. Le site que nous avons lancé, .org, vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire. Les films proposés doivent dater de moins de 2 ans. Et le format est très flexible. Vous pouvez faire un reportage très court de 1, 2 ou 3 minutes, mais qui a été diffusé sur une plateforme, sur Internet, dans les journaux, et également sur des formats plus longs. Donc, et là, entre 5 minutes et 1 heure, 1 heure et demie, tout dépend de la qualité. Et après, nous présélectionnerons tout ça. Donc, l'inscription est gratuite sur la plateforme du film, très bien. Et ensuite, il y a un jury international qui à partir du 15 novembre, une fois qu'on aura sélectionneront les lauréats. Vous avez jusqu'au 15 novembre pour vous inscrire sur la plateforme docusportif.org.